Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons de l'oasis inspiration. Et l'inspiration dont nous parlons se réfère au Saint-Esprit pour dire que pour avoir une inspiration juste, sobre et pure, nous devons absolument être enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et pour croître dans cette oasis inspiration, nous devons le vouloir. Et ce vouloir vient lorsque nous abandonnons les choses du siècle présent. Comme le dit Paul, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul répète encore, rajoute encore dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est vrai, pur, honorable, digne d'approbation, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Ainsi, lorsque nous avons des pensées pures, lorsque nous avons des pensées qui cadrent avec la vision de Christ, c'est en ce moment-là que nous pouvons avoir une inspiration claire qui vient du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous parlons des sources d'inspiration. Rappelez-vous, quand nous parlons de la transformation ici, la transformation nous emmène de quitter d'une dimension que nous considérons comme une limite pour nous, d'une dimension que nous considérons comme un summum, d'une dimension qui en fait, d'une certaine manière, nous freine sans que nous puissions voir ce qu'il y a par après, ce qu'il y a au-delà. Mais la transformation nous emmène à aller en fait dans cette dimension d'au-delà, dans cette dimension que nous n'aurons pas pu imaginer. Et pour parvenir à cette transformation, par moments, Dieu permet que nous ayons une crise, telle que cette crise de Covid que nous sommes en train de traverser. Dieu permet que nous ayons une crise. Alors, pour sortir de cette crise, pour arriver à la transformation, il faut nécessairement être inspiré. Il faut essentiellement être inspiré pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision, pour aller au bon endroit. Il faut nécessairement être inspiré. Il faut essentiellement, d'ailleurs, je me corrige encore. Alors, quelles sont ces sources d'inspiration? Quelles sont les bonnes sources d'inspiration? Parce qu'il y a plusieurs sources d'inspiration. Nous devons nous le dire, fidèles téléspectateurs. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Mais ça, c'est une belle occasion pour nous de saluer même nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, en Abidjan, Côte d'Ivoire, Cameroun, au Gabon et même en Angola. En Angola, oui, en Angola, je pense d'ailleurs au frère Daniel qui nous apporte ses inputs, qui nous apporte ses réactions, etc. Et donc, c'est aussi une manière pour nous de vous encourager. Lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas de réagir au travers du numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Nous rappelons que l'émission du désert à l'oasis a pour objectif d'enseigner sur l'évangélisation, d'édifier et d'équiper l'Église. Ceci sous l'initiative du ministère chrétien African Enterprise. Alors, évangéliste Léonard Kiswangi, je reviens. Quelles sont les différentes sources d'inspiration? La question est tellement fondamentale, Madame Jemima, et ça nous intéresse d'y répondre en disant, faisant un petit pas en arrière, dire, tu as tellement insisté sur la volonté, et la volonté est l'élément clé. C'est pourquoi nous avons dit que la transformation d'une manière générale va sur base de l'intention que la personne a, et cette intention doit être cadrée avec des cibles précises. Et où est-ce que la personne veut avoir la transformation? C'est pourquoi nous parlons de l'oasis d'inspiration. Et par l'oasis d'inspiration, il y a déjà les sièges de nos pensées, les sièges de nos idées qui par moments sont sollicités par le monde et par plusieurs sources, n'est-ce pas, de nourriture de notre pensée. Et cette émission, justement, arrive, Madame Jemima, comme vous le dites, à aborder cette question des sources d'inspiration. Déjà, il faut savoir que par l'inspiration, comme Madame Jemima l'a dit, il est bien question de savoir que la crise que nous avons définie comme désert n'a pas les derniers mots. Mais il faut bien regarder dans la bonne direction pour trouver la clé qu'il faut pour continuer. Aussi, il faut bien souligner ici que cette émission vise de nous donner la possibilité d'avoir la vie en abondance. Parce que Christ Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et pour l'avoir en abondance, donc il faut savoir aller à la bonne source pour puiser ça. Quant à la réponse à votre question, Madame, des diverses sources d'inspiration que nous avons, l'homme de nature vivant dans un monde où il se reconnaît comme étant un être créé par un autre être supérieur,
peu importe la croyance. Et donc, la première attirance ou le premier attrait de l'homme, c'est vers tout ce qu'il y a du monde spirituel et aussi en même temps, là, vous voyez des coutumes, des croyances et des religions. Mais aussi, vous voyez, d'autres sources, c'est l'environnement socio-économique du moment. Okay. Des crises, des pauvretés et d'appartenance à des familles qui sont moins nanties ou des familles nanties. Exact. Tous ces éléments-là influencent l'inspiration de l'homme que nous sommes. Okay. Mais aussi, il y a l'éducation, madame. L'éducation que nous recevons, c'est pourquoi même Pierre pouvait dire nous avons reçu de l'influence, de la mauvaise influence reçue de nos familles ou de nos parents. Parce qu'il y a des éléments que nous recevons dans l'éducation et qui, des fois, ne nous permettent pas d'aller loin parce qu'ils nous limitent, n'est-ce pas? Mais il y a le monde lui-même avec tout ce qu'il contient. Le monde avec tout ce qui fait miroiter à la communauté. Il semble nous montrer des choses qui brillent, alors que nous savons que tout ce qui brille n'est pas de l'or, nécessairement. Et donc, le monde en soi, quand nous parlons du monde ici, il faut bien comprendre tout ce que nous voyons dans les systèmes, n'est-ce pas? Vous voyez la mode, l'habillement, les façons de parler, et tout ça, ça constitue ce que nous appelons les manières de faire des choses, n'est-ce pas? Ça constitue cette source-là, mais à la base de tout ça, il y a les diables. Les diables et ses acolytes, ils ne viennent que pour détruire. Donc, celui qui ne vient que détruire, égorger, donner la mort, il ne peut pas être une bonne source d'inspiration. Vous voyez, toutes ces sources existantes sont souvent vues comme des raccourcis que les diables viennent donner. C'est pourquoi, dans une des émissions, nous disions que dans Luc, le chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 12, les diables étaient là en train de suggérer à Jésus des raccourcis. Donc, il était en train de toucher à la conscience, à la pensée, à l'esprit de Jésus pour lui donner des éléments, mais qui pourtant étaient des raccourcis. Alors, si tout ceci est considéré comme étant un ensemble de sources qui seraient des mauvaises sources, qui sont diverses, donc la bonne question arrive à dire, mais l'évangéliste, finalement, tout ce que nous avons autour de nous, vous dites que c'est mauvais, quelle serait alors donc la bonne source? La bonne source. Je crois que la bonne source est celle que vous avez identifiée, que Jésus-Christ nous a laissée, qui est son esprit. N'est-ce pas, l'esprit du Seigneur? Et c'est là que nous allons trouver ce qui est une source réelle d'inspiration. Et cette source que nous avons ici identifiée comme étant l'oasis n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que Jésus-Christ lui-même. Au fait, quand nous parlons de Jésus, on ne change pas. Parce que quand il était avec nous, il a dit, voici, je m'en vais auprès du Père et je vais vous envoyer un autre consolateur. Et quand il viendra, il vous instruira. Il vous dira des choses que vous devriez faire. Et donc, si nous avons besoin d'une très bonne source d'inspiration, n'oublions pas, le Saint-Esprit devait être les lieux où nous devrions partir. Et de là, nous allons voir de cette bonne source et de l'impact que cela peut avoir sur l'inspiration de tout un chacun. Évangéliste, puisque vous dites que Christ est la bonne inspiration, même je l'ai aussi dit dans l'introduction de l'émission, quel est donc l'impact de Christ dans nos vies en tant que source d'inspiration? Très bien. Parce que regardez, Madame Jemima et nos téléspectateurs qui nous suivent, la bonne inspiration, rappelez-vous, vous permet de fixer le parcours pour arriver à la vie abondante. Et cette vie abondante, elle est là à la portée de tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui la reçoit. C'est pourquoi le premier point de l'impact que cela donne, c'est dans la reconnaissance de l'identité que nous avons en Christ. Wow. Alors, notre identité, c'est la toute première dimension de notre inspiration. Parce que lorsque tu regardes la nouvelle naissance que nous avons dans le Seigneur, la Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette identité que tu as, cette nouvelle identité en Jésus-Christ, ne te permettra pas de prendre n'importe quelle source d'inspiration, mais Jésus-Christ lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit de toi et de moi? Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, le chapitre 5, le verset 13, il dit « Vous
vous êtes les sels de la terre. Waouh! Amen. Les sels de la Amen. terre. Et lorsque vous regardez ce qu'il y a dans les sels qui donnent la saveur, qui donnent la beauté, qui donnent la durée de l'alliance, les sels, ça c'est l'identité que vous avez. Quand quelqu'un connaît son identité en tant que sel de la terre, il cherchera l'inspiration qui fera qu'il continue à être sel. Sel de la terre. Super. Et aussi dans cela, dans la partie de notre identité, nous n'avons pas que l'identité qui nous est donnée pour être ce que nous sommes, mais il y a aussi la vocation que nous avons sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas pourquoi ils sont là, pourquoi il est dans ces mariages, pourquoi il est dans cette église, pourquoi il est dans cette école, pourquoi il est dans ces quartiers. Il est là pour être la lumière, c'est-à-dire pour montrer à ceux qui vivent dans les ténèbres la route pour là où il y a le bonheur. L'oasis, c'est là où il y a le vrai bonheur et la vie en abondance. Cette vocation ne nous permettra pas d'aller chercher l'inspiration ailleurs. Mais en dehors de notre vocation, il y a notre destination ou notre destinée. Lorsque vous lisez dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 8, il nous dit à peu près ce qui suit. Et je vais probablement les lire pour nos téléspectateurs, parce que c'est très important que nous puissions nous rendre compte qu'à cause de ce que nous sommes, notre source d'inspiration est même déjà aussi définie dans ce sens. Parce que nous avons une destination ou une destinée après la vie ici-bas, où est-ce que nous allons. Je parlais de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Probablement tu l'as trouvé. 1 Le Thessaloniciens verset, chapitre 5, le verset 8. Ok. 1 Thessaloniciens 5,8, je lis au nom de Jésus. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayons pour casque l'espérance du salut. Très bien, mais allez-y au verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, Ah mais à ah. l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je connais ma destination, mon frère et ma soeur. Je veux que tu connaisses ta destination aussi, parce que Amen. ça m'inspire. Je Amen. sais que je ne suis pas destiné à la colère. Amen. Ainsi donc, je chercherai la bonne source qui me donne le salut. Et elle n'est pas en autre chose qu'en En Jésus-Christ Jésus-Christ. lui-même. Nous comprenons que nous découvrons notre identité, qui nous sommes, notre vocation, mais aussi notre destination, où nous allons. Très bien. Ok. Et lorsque nous connaissons ça, nous chercherons à avoir de l'inspiration appropriée Ok. par rapport à cela. Parce Ok. que finalement, tout ça nous conduit à la vie abondante que Ok. nous devons avoir ici et Ok. que nous devons aussi partager avec les autres. Ok. En même temps, nous devons conduire les autres à voir là où nous devrions aller. Mhm. Mais en deuxième lieu, il y a le désir, parce que nous avons dit que notre pensée, comme Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la le transformation renouvellement ou le d'intelligence. renouvellement de votre intelligence, n'est-ce pas? Exact. Et ça, le siège de pensée est nourri par les désirs. Donc le deuxième impact ou le deuxième endroit où nous avons besoin d'impacter avec l'oasis d'inspiration, c'est nos désirs. C'est pourquoi nous disions, quand nous lisons la Bible dans les textes des psaumes 37 au verset 4, peut-être que tu pourras lire pour nous, nous trouvons là-bas que si nous avons les désirs qui sont bien orientés, bien cadrés et qui sont bien satisfaits, c'est clair, nous chercherons à avoir de l'inspiration qui va nous amener par rapport aux désirs et aux motivations de notre vie. C'est pourquoi le psalmiste disait, Dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. très bien. Et un troisième niveau d'impact qui finalement constitue les atouts de la bonne source, c'est la parole. Lorsque nous avons la parole de Dieu dans notre vie, elle nous donne la vie au fait. C'est la parole qui nous donne la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture était inspirée de Dieu. Amen. Voyez? Donc, si vous cherchez la bonne source de l'inspiration, lisez la parole de Dieu et il n'y a aucun domaine de la vie qui a été laissé au hasard. Au contraire, il y a de ceux qui disent « Non, ça c'est trop spirituel ». Non, il n'y a rien de trop spirituel parce que le monde n'a rien créé.
Vous voyez, hier j'ai parlé dans une réunion d'un mariage coutumier et je parlais du sel. J'ai dit, je regarde dans la Bible et je vois que Dieu a donné de la valeur au sel. Voilà pourquoi nous le trouvons dans toute alliance que Dieu conclut avec les gens, il y a le sel. Et dans les mariages coutumiers et autres, il y a le sel. Donc le sel est là, n'est-ce pas, comme inspiration qui vient de la part du Seigneur et c'est trouvé dans la Bible. Donc aucun domaine de la vie n'a été laissé n'est-ce pas, au hasard. Tout a été, et c'est pour cette raison... Tout est abordé dans la Bible. Tout est bien abordé dans la Bible. Exact. Et Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit la même chose. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Frère, d'où est-ce que vous tirez votre inspiration? Chez les marabouts? Chez les sorciers? Chez les mikilistes? Non, dans la Bible, pas chez les jeunes du coin. Et enfin, l'impact que la bonne source, n'est-ce pas, d'inspiration nous donne est que nous serons connectés à l'Esprit du Seigneur. Amen. Parce que c'est cet Esprit qui donne vie. Interrogez Ézéchiel au chapitre 37, il vous dira que lorsqu'il a vu ses ossements desséchés, qu'il ne pouvait pas prendre de vie avant que le souffle de vie ne vienne, l'Esprit du Seigneur vienne en lui. Le Seigneur lui-même ne nous dit pas dans son discours programme dans Luc 4, à partir du verset 16 et 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, quiconque a l'Esprit du Seigneur sur lui aura la bonne source d'inspiration. Merci, évangéliste, pour ces éléments. On va finir par cette question. Comment concrètement être inspiré par la bonne source, Christ? J'ai vraiment une réponse courte à ce sujet. Il faut se mettre à l'abri du Seigneur, à l'abri du Saint-Esprit. Il n'y a aucun domaine de votre vie, que cela soit besoin de choix de mariage, des choix de nombre d'enfants à avoir ou pas, des choix d'une école, des choix d'un travail même à faire. Exactement. Il faut être à l'abri du Saint-Esprit, à l'abri du Seigneur. C'est pourquoi l'abri, où nous voulons bien nous soumettre encore à un petit exercice mental, abri, est pris ici comme un acronyme. A se réfère à l'autorité. Il faut se laisser guider par l'autorité du Seigneur. Il faut se laisser aller par la souveraineté du Seigneur. Il y a des choses que vous voulez faire, mais ça ne marche pas parce que la souveraineté de Dieu est que vous ne puissiez pas aller dans ce sens. Revenez se soumettre à l'autorité. Se soumettre à l'autorité de Dieu. Et dans abri, il y a les mots berger. Par la lettre B. Les vrais bonheurs que nous cherchons, il dit que je suis le bon berger. Et en tant que bon berger, j'ai conduit mon peuple dans les verts pâturages. Frère, c'est dans les verts pâturages qu'il y a la vie en abondance. Et donc, B, qui est le bon berger, fait de toi une brebis. Et la brebis entend et reconnaît la voix de son maître. Donc, tu ne seras pas errant, ça et là, malgré les déserts, parce que tu entends la voix de ton berger et toi tu es la brebis. Mais en tant que brebis et berger, on a toujours besoin d'avoir les repères, parce que l'oasis n'est pas aussi grand que les déserts. Pour trouver l'oasis, il faut des repères. Et le Saint-Esprit est le repère que Jésus-Christ nous a laissé. C'est le repère qui prend l'information auprès du Père, qui nous la donne. C'est le Saint-Esprit qui est le repère. Enfin, les I du mot, pardon, oui, ça les mots I, la lettre I, qui nous ramène à l'instruction. Ne vous laissez pas conduire par votre propre sagesse, mais en toutes choses, cherchez l'instruction qui nous vient du Maître par excellence, le Saint-Esprit. Et il est là comme notre instructeur. Il nous instruira. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous annoncerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Donc, abri, c'est les slogans que tu peux prendre si tu veux retrouver la bonne inspiration. La bonne inspiration, se laisser conduire, diriger par Dieu, la voir comme repère, le Saint-Esprit lui-même, mais aussi se laisser instruire par le Saint-Esprit. Merci évangéliste, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est sans commentaire. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, laissons-nous conduire par la parole de Dieu, mais aussi côtoyons ces personnes-là que nous voyons inspirées de Dieu et heureux, épanouis.
Nous devons aussi les côtoyer parce qu'auprès d'eux, nous aurons aussi des conseils, pourquoi pas aussi de l'instruction évangéliste. Évangéliste, je vais vous demander de prier pour nous qui sommes sur le plateau, mais aussi pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent, afin que nous demeurions soumis au Saint-Esprit, que nous sachions nous soumettre à la volonté de Dieu, parce que quand un berger nous conduit comme une brebis, quand il met la houlette, nous devons rentrer sur le chemin. Amen. Et il faut de l'humilité, de la soumission. Très bien. Et je vous demande de prier pour cela. Père, nous voici à la fin de cette émission. Et nous voulons vraiment solliciter ta présence. Nous voulons nous mettre à l'abri que tu es, pour que tu nous conduises en toutes choses. Nous voulons faire de toi les délices, afin que tu puisses nous répondre, satisfaire, combler les désirs de nos cœurs. Et ainsi, nos désirs comblés, nous aurons l'énergie de regarder dans la bonne direction pour la transformation de nos vies, des vies de misère, dans la vie d'abondance que tu es venu donner. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère et ma sœur, qui a prié avec nous et qui a suivi cette émission et qui va aller en profondeur en regardant la bonne source. Reste à l'abri du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cette émission. Restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.